et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibrae. Mystis et Fibrae, c'est ma chaîne. On y parle fibre, tricot, couture, broderie, tout ce qui peut avoir un rapport de près ou de loin avec le fil et la fibre. Je vous retrouve en ce mercredi pour vous parler d'un projet qui me tient à cœur. Et oui, tant qu'à faire, hein, autant vous parler de projets qui me tiennent à cœur. Voilà, on est dans mon salon, dos au feu, je ressemble à rien. J'ai travaillé ce matin, donc voilà. Alors de quoi je vais vous parler? Bon, normalement vous le savez, parce que vous avez dû voir la miniature, si tout se passe bien. Je vais vous parler de ce bonnet qui flashouille. Donc le mercredi, c'est des vidéos qui parlent un petit peu de tout, de rien, si quand même d'art créatif, hein, souvent en lien avec le fil. Et souvent, j'espère, en lien avec le finage aussi, et le tricot, donc, sur un thème précis. Donc là, aujourd'hui, nous sommes le 2, enfin, en vrai, on n'est pas au mercredi, mais bon, mercredi 2 février sort le patron et surtout les kits de Rebecca Celle qui file, qui propose un kit de tricot contenant de la laine qu'elle a elle-même filée et le patron d'un bonnet. Donc moi j'ai testé ce kit pour Rebecca sur sa demande et je me propose de vous en parler. Je n'ai pas pris la laine de Rebecca pour une facilité, une rapidité de test et comme je file moi-même, en fait, j'ai décidé de prendre un fil que j'avais filé personnellement. Donc cette vidéo va vous paraître ce bonnet, bizarrement, mais aussi de fil, de fibres et un peu de filage, quoi. Voilà. Donc c'est parti. Je vous ai donc montré ce petit bonnet qui est un bonnet. Ah, je vais le porter, allez. J'ai une queue de cheval, donc ça va peut-être pas être super joli. Voilà. C'est ma tête avec le bonnet, l'essentiel, qui est parfaitement à ma taille. Je m'approche, allez, c'est la gym. Alors, je vais donc commencer cette vidéo en vous parlant du fil. Même si je ne veux pas vous donner de données très techniques sur la fibre, sur ma manière de filer, parce que je l'ai filé il y a plus d'1 an. Donc autant vous dire que je ne me rappelle plus comment j'ai fait. Mais je peux déjà vous dire ce que c'est. C'est une fibre que j'avais achetée chez Alice Création. C'est leur fibre la moins chère. C'est du mouton allemand. Donc ça n'est pas d'une vraie dénomination de fibre, hein, comme je sais pas moi le BFL, le Mérino d'Arles. Ça c'est des vraies dénominations de moutons. Le mouton allemand, on sait qu'il vient d'Allemagne, mais ça peut être plusieurs types de moutons, quoi. C'est pas forcément... Tout ce qu'on sait, c'est que c'est du mouton rustique. C'est du mouton rustique, c'est du mouton qui picote, hein, clairement. Mais c'est une fibre super facile à utiliser. Déjà, le fait qu'elle ne coûte pas très cher, ça nous permet de tester, finalement. Moi, c'était au rouet. Donc ça a été une des premières laines que j'ai filées au rouet parce que, autant vous dire qu'une laine à 3 €, si on la perd, bon, 3 € les 100 grammes. Hein. Si on la file mal, s'il y a un problème, bon voilà, c'est pas très grave, en vrai. Hein, 3 €, c'est 3 €, quoi, ça va. Par rapport à, je sais pas, du chameau qui va coûter dans les 10 € les 100 grammes, bon c'est pas pareil. Donc j'avais acheté une énorme quantité de cette fibre. Je l'avais acheté d'ailleurs, je crois que j'avais acheté 500-600 grammes dans le but de les filer au fuseau, avant d'avoir un rouet. Clairement, 600 grammes au fuseau, moi j'ai pas le niveau. Je suis trop lente, ça me saoulait. Donc je l'avais laissé un peu de côté et j'avais décidé de la teindre. Donc j'avais teint ce rouge, hein, ça, on peut dire que c'est rouge. Ce rouge avec mes... Alors c'est quoi? C'est des teintures naturelles, non pas naturelles, des teintures que j'avais achetées chez... Oh, je sais plus, j'essaierai de vous le réécrire.
Greener Shades, c'est les Greener Shades que j'ai trouvé chez Lily Neige. On y arrive, voilà. Chez Lily Neige, donc qui vend des teintures Greener Shades, et moi j'avais du coup fait la teinture pour rendre un peu le fun parce que le mouton allemand est blanc, blanc. Enfin le mouton allemand de chez Alice Création. Il est très très blanc, ce qui fait que c'est en plus pas très le fun à filer. Donc moi je l'avais, je décidé de faire du rouge, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, parce que j'avais envie de faire du rouge. Donc j'ai fait ce beau rouge, très très pétant, et puis après, quand j'ai reçu mon rouet, j'ai décidé de faire ma plotte. Donc j'avais un peu plus de 100 grammes, je devais avoir 110-120 grammes de rouge, et que j'ai du coup filé, bizarrement, incroyable, hein. Au rouet, pour finalement avoir une laine qui était assez proche de la DK. On était sur de la sport DK. Je sais pas si... Alors si j'approche, est-ce que vous voyez qu'il y a un petit halo? Ouais, je pense que là vous voyez, c'est en général sur les laines rustiques, c'est ça qui picote un petit peu en fait. C'est le halo. Mais c'est aussi ça qui fait que c'est chaud, hein, donc il faut bien choisir. Donc une fois que j'avais filé ça, je l'avais mis de côté parce que ça pique. Voilà, donc j'en ferai pas un châle, clairement. Un bonnet c'est déjà limite. Donc voilà, je l'avais mis de côté, je me suis dit je verrai bien, un jour il me servira. Et Rebecca m'a appelé, m'a envoyé un message sur Instagram surtout en me disant est-ce que tu voudrais tester mon bonnet? Écoute, allons-y. Allons-y, il a l'air très bien ton bonnet, donc je vais te le tester, pas de problème. Je crois bien que j'ai la laine de la bonne taille, donc je te fais ça. J'ai donc reçu le patron et j'ai été voir dans mon stock et il se trouve que la seule laine que j'avais de la bonne taille, c'était celle-ci quoi. Et c'était parti. Donc ça, le vendredi soir, j'ai reçu le patron et du coup j'ai mis en bobine et puis j'ai commencé le bonnet. Je vais vous expliquer comment on le fait, vous inquiétez pas. Hein. Et je crois que le samedi soir, il était terminé. Ouais. Le samedi soir, il était terminé. J'ai mis moins de 24 heures en comptant le sommeil, le repas, s'occuper de la maison. Moins de 24 heures pour faire ce bonnet. Donc, jetez-vous dessus, s'il vous plaît. C'est un bonheur à tricoter. Bon alors, comment il se tricote maintenant? Parce que c'est quand même pour ça que vous me regardez. Hein. On commence par... alors moi j'ai fait beaucoup de bonnets qui commencent par les côtes. Et celui-ci, il commence par la couronne. Donc on va faire un... je crois qu'elle demande de faire un Jenny's Magic Caston. Allez, fais le point. Donc on commence là en fait, tout simplement par comme une chaussette. Comme une chaussette qu'on démarrait par la pointe. On fait ici un montage comme une chaussette, donc soit on fait un Turkish Caston, soit le Jenny's Caston, je crois. Judy's Magic Caston, Judy's. C'est tous des J et I là, il faut arrêter. Bon, donc on commence par là, et puis c'est vraiment comme une chaussette, c'est très facile, elle met un lien vidéo si vraiment vous savez, enfin si vraiment vous savez pas le faire, c'est pas gentil ce que je dis, mais si vous avez jamais fait, il y a un lien vidéo. Donc c'est finalement facile à faire. Et ensuite, on va faire les augmentations. Donc je suis assez habituée aux augmentations en plusieurs points qui font une jolie couronne, n'importe quoi. Une couronne, vous savez, un petit peu circulaire comme ça, qui en fait ne sont pas des augmentations mais des diminutions, parce que moi je fais dans l'autre sens d'habitude. Donc c'était sympa d'apprendre. Et là, c'est double augmentation de chaque côté de ces lignes d'augmentation, et donc c'est des augmentations, 8 augmentations en fait qu'on continue jusqu'à la taille souhaitée. Voilà. Pour faire une jolie, ça fait, je trouve que ça fait une jolie couronne, pour faire un beau dessus de tête. Voilà. Ensuite, rien de plus simple, une fois qu'on a atteint la taille souhaitée, il suffit d'avancer en jersey tout bête. C'est pas la couleur la plus facile à vous montrer quand même, hein, mais bon. On est sur du jersey tout bête et puis on y va, et puis ensuite on fait des côtes.
au bout d'un certain temps, je dirais, d'un certain, comment on dit, d'une certaine mesure, hein, parce qu'on est très très guidé par Rebecca. Et puis on fait les côtes, toujours pareil, suivant une certaine mesure, et un rabattage élastique. Alors moi, le rabattage élastique, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai essayé d'apprendre un rabattage élastique. Oui, le Xiaowei. J'ai fait le rabattage de Xiaowei. Que j'avais vu dans une vidéo d'Audrey Flex juste avant, donc je me suis dit tiens c'est le moment d'essayer parce que c'est quand même on n'a pas énormément de mailles parce que comme c'est de la DK grosse DK, et ben on a vraiment pas beaucoup de mailles, donc je trouvais que c'était le moment plutôt que sur un pull où on a 400 mailles. Là on en a nettement moins, donc voilà, j'ai fait pour la première fois de ma vie le rabattage à la Xiaowei. Pardon. Et voilà, c'est bien élastique, c'est pas comme parfois les chaussettes, en fait ce qui m'énerve c'est que parfois ça fait ça, et c'est pas joli. Donc là on est bien droit, c'est net, c'est clair, c'est précis, me regarde pas moi, regarde le bonnet, voilà. Et c'est très bien. Donc moi il y a plusieurs choix, soit vous avez la solution de faire juste un tout petit peu de côte pour le faire sans faire de rabat en fait, et moi j'ai choisi la version longue parce que bon, quitte à tricoter 24 heures, autant le faire la version longue quoi. Et du coup j'ai fait un rabat pour avoir bien chaud à mes oreilles. Donc il descend super bien. Attendez, j'ai enlevé le châle. Parce que il y a une chose que j'apprécie beaucoup dans ce bonnet que je n'ai pas sur mes autres bonnets à moi, c'est qu'il descend super bien dans le cou, vous voyez? Non mais, c'est pas possible hein. Podcasteuse en carton, hein. Voilà. Donc là, en gros, ma nuque, la naissance de mes cheveux, elle est là, à peu près. Et là, il descend vraiment bien dans le cou, quoi. Donc ça me permet d'avoir bien chaud dans le cou. Il couvre absolument toutes mes oreilles. Il est bien plat ici et pas, vous savez, espèce de slouchy. Parfois c'est voulu, hein. Mais quand c'est pas voulu, c'est pas joli. Donc là, je trouve que j'ai un bon bonnet de marin breton, quoi. Je fais une petite pause, je reprends le patron et puis je vous redis après. Bon, donc je viens de relire le patron, qui est très court, mais du coup c'est super facile à suivre. J'ai juste oublié de vous dire que je l'ai tricoté en 4 mm. Donc moi qui tricote plutôt beaucoup de fingering en... pour les chaussettes c'est du 2 mm, et quand je suis sur des châles je suis plutôt sur du 3. Vous voyez, 4 mm déjà c'est la fête. Je crois qu'il pèse 70 grammes. Donc dans un écheveau de 100 grammes, il rentre largement. Ouais, 70-75 grammes, quelque chose comme ça. Et puis voilà. En tout cas, il est très agréable à porter. Enfin non, le modèle est très agréable à porter, la laine pique. Donc quand il fait froid dehors, c'est super. Là, je vous avoue qu'au coin du feu, je suis en train de mourir. Mais voilà. Et après, donc, elle nous précise même comment bloquer le patron pour qu'il ait une jolie forme, donc sur un ballon. Et voilà. Donc, ce bonnet, je ne saurais que vous dire, si ce n'est courez sur la mise à jour de Rebecca pour l'acheter, parce que c'est super. Elle a proposé, elle fait des kits de folie là. Elle a utilisé de la laine. Non, elle a filé de la laine en utilisant une planche à mélanger, une planche à mélanger. Donc il y a des nuances de couleurs sur sa laine, c'est magnifique, ça va rendre des bonnets mais d'une beauté, bien plus beau que mon rouge pétant là. Mais non, franchement, n'hésitez pas à y aller. Si vous commencez le tricot, franchement, vous pouvez aller là-dessus. Enfin, moi qui commence clairement pas, j'ai mis 24 heures à le tricoter, quoi. Donc je pense que un bonnet comme ça, si on a les aiguilles, si l'échantillon est bon, franchement, un filet, il est super bien coté, je sais pas si on peut dire coté. Gradé, voilà, gradé. Très versatile, on peut, si jamais vous voulez changer des trucs, franchement je pense que c'est facile d'y mettre un petit jacquard, ça doit pas être très compliqué, je sais pas quoi vous dire, si ce n'est qu'il s'appelle l'essentiel, clairement c'est bien un bonnet essentiel, il va à l'essentiel, il est, voilà, bonnet essentiel de celle qui file.
filez dessus. Je ne sais que vous dire d'autre, voilà, moi ça a été un plaisir de le tricoter, c'était un plaisir de voir ce patron. J'ai déjà testé pour d'autres designers et franchement c'était vraiment sympa de tester pour Rebecca. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce bonnet vous fera envie. Dès qu'il est dans sa boutique Etsy, 5 films bien sûr, j'aurais mis le lien dans la vidéo juste en dessous, et puis le lien de son Instagram aussi, parce qu'elle fait de très jolies choses en filage. N'hésitez pas à les regarder. Elle propose des fils les mains, donc ça c'est des petites beautés que je vous conseille. Sur ce, eh bien écoutez, brodez bien, filez bien, tricotez bien, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, le vlog du dimanche et puis la vidéo du mercredi sur un sujet précis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce n'est pas du tout sponsorisé. Mais voilà, je voulais vous faire part de cette nouvelle créatrice de patron, parce qu'il y en a beaucoup, et puis c'est vrai que c'est une petite artisane, donc faut leur faire de la pub à nos petites artisanes françaises créatrices de patron. Voilà. On se retrouve très vite dans de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et puis à très bientôt sur la chaîne Misty Safe Braille. Salut!